Avec l'aide d'Hachem, donc bon, vous avez eu Baruch Hashem de la visite déjà cette semaine, donc même si on sait qu'on est motivé au l'air quand on parle de Hanouka, on ajoute des nérotes, mais bon, en même temps, quand ça dure 30 minutes, on peut déjà éteindre si on fait un tnaï d'après la halakha. Donc sans qu'on m'ait demandé d'éteindre la lumière, je vais quand même essayer de donner du concentré, une huile un peu concentrée. On est dans le mois de Kislev, il y a la Sugia de Hanouka. Vous savez que, eh bien, il n'y a pas de traité qui parle de Hanouka, à la différence peut-être de toutes les autres fêtes, puisque même Shavuot, qu'a priori on se dit il n'y a pas de traité, je crois savoir que dans Shlach Kadosh, on dit que Masechet Shavuot, elle est connectée avec la fête de Shavuot, mais Hanouka, elle n'a pas de traité, elle a quelques pages, messieurs, elle a quelques pages dans le traité de Shabbat, comme vous savez, page Kafalev, Kafbet, etc. Mais comme toute la symbolique de Hanouka, avec très peu, il y a eu comme ça des sugyot qui sont amoukot de kashot. Et en guise d'introduction sur les lois de Hanouka, nous avons cette fameuse Gemara qui nous dit Maï Hanouka de Tanour Rabanan. Quel est le miracle de Hanouka? Chachamim nous disent Bekafé Bekislev, Yomé de Hanouka Tman Yainun. Il y a 8 jours de Hanouka. De l'ol mispat be'on, de l'ol ta'anot be'on. Qu'on n'a pas le droit ni de faire d'oraison funèbre si quelqu'un décède, ni de faire de ta'aniot si on voulait comme ça changer les choses. Ça peut vouloir être netina ta'am, la justification. Keshe veut dire lorsque. Car lorsque les Grecs sont entrés dans l'arche, Timeu kol ashmanim, s'il vous plaît messieurs, Timeu kol ashmanim sheba echad. Ils ont souillé, ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient dans le echal, dans l'arche sainte. Ou que gavra malchut bet hashmonai. Et lorsque la royauté des Asmonéens, ça veut dire du peu de Yehudim qui étaient à l'époque, du peu de Juifs qui étaient à l'époque, a pu vaincre et prendre le dessus, Venitsehu, mais qu'ils ont gagné, Nitzachon, la victoire, oui, Badku velo matseu, ils ont cherché, vérifié, comme l'abdikat Hametz, Badku, ils ont cherché, ils ont vérifié, velo matseu, et ils n'ont trouvé que la parehad chez le chemin. C'est la première fois qu'il n'y a pas un super silence là, donc on. Non, parce qu'ils n'ont pas les. Ah. Donc qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, une petite cruche d'huile. Shaya munah behot Moshe Kohen Gadol, que Bémet elle était posée avec, on va dire, une sorte de seau du Kohen Gadol pour montrer qu'elle était restée pure. Velo haya bo ela ladlik yom echad. Et il n'y avait à l'intérieur de cette fiole que pour allumer et éclairer un seul jour. On parle ici a priori de la quantité. Na'asabones, il a été réalisé dans ce parchemin, dans cette fiole d'huile, un miracle. Veidliku mimenu shmone yamim. Et ils ont pu allumer de cette fiole durant 8 jours. Je lis les mots parce que vous allez voir que Otiot Mahkimot, la manière dont les choses sont écrites, vont nous permettre d'être médaillés, d'être pointilleux. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre et comment on doit apprendre. Le Shana Heret, l'année d'après, Kivaum ve'asaum yamim tovim be'alel ve'oda. Ils ont fixé et réalisé que ces jours-là doivent être des jours de Halel et de Oda. Donc c'est pas Yom Mishte ve'simha, c'est pas Yom Tov, c'est Halel ve'oda. Quand on regarde cette Gemara, on a l'impression que le miracle concerne le miracle de la fiole d'huile. Bémet, celui qui s'intéresse, Rabbi Yaakov Toledano Zatzal, qui était au Shiva Oransi, comme vous le savez, il a un livre qui s'appelle Hazon Baruch, très très beau sefer. Et là-bas, dans son sefer, il écrit toute une haboura, tout un développement pour expliquer que Bémet, c'est pas si simple de savoir quel était le miracle de Hanouka. Puisque quand on regarde la prière, par exemple, Rabotai, excusez-moi, pour prendre le café,
la machine, on sait que l'électrique aujourd'hui c'est silencieux, mais la machine à café non, parce que c'est le plaisir d'entendre le bruit de la machine fait partie du goût du café. Je connais le problème. Par contre, quand on boit le café, on a une seule bouche, on boit et on peut écouter le shi'our. Celui que ça n'intéresse pas, il n'est pas obligé de rester. Kvoda Torah, c'est pas pour moi, c'est pour la Torah. Mais si on est là, on écoute le shi'our, vous voulez poser des questions, nous faire part de Wahid Dushim, Besimcha Rabba. Sinon, Ish Shomer ala Netzach Yedaber, il faut savoir écouter pour un jour dire aussi des choses. Moi-même, je l'applique. J'écoute 4, 5, 6 shi'ourim dans mon propre Beth Midrash chaque semaine et on entend les mouches voler. Quand on regarde la Gemara, on voit qu'il est marqué Naasa Boneh, ça veut dire que le miracle il a concerné, a priori, la fiole d'huile. La question que tout le monde connaît, bien évidemment, mais avec peut-être un petit éclairage, un tout petit peu nouveau, du moins c'est un éclairage qui m'est à moi très cher. C'est un éclairage que j'aime beaucoup, je le trouve doux et puissant. La question du Beth Yosef, c'est Mantavresh Ain. Le Beth Yosef nous dit Veika lemidak, nous devons nous poser la question. Lama kav'u shmona yamim. Pourquoi est-ce que la fête a été fixée pendant 8 jours? Car puisque il y avait dans la fiole suffisamment pour éclairer de son huile pendant 1 jour. Il se retrouve que le miracle c'était 7 jours, puisque quand la nature s'arrête, le miracle commence, mais quand la nature elle n'a pas besoin du miracle, on ne va pas dire que c'est un miracle quand ça dure 1 jour. C'est normal que ça dure 1 jour. Tu l'habilles, ça peut durer 1 jour. Alors pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? On devrait faire 7 jours. On ne va pas célébrer la nature. La nature, tu ne fais pas des fêtes tous les jours. Tu ne peux pas dire le Hallel parce que le soleil se lève. C'est extraordinaire que le soleil se lève, mais ce n'est pas un S. C'est comme ça que je vois le coup. Hok hakak babria. Et là, alors vous savez qu'il y a un livre qui est sorti, je crois, avec 1000 réponses sur cette question. Très intéressant. Mais il y a les réponses du Beth Yosef. Il y a 3 réponses du Beth Yosef que nous on va, Be'est Hashem, étudier et approfondir. Il dit le Rav, Veyesh Lomar, et Yesh Lomar ça veut dire une réponse. Ça ne veut pas dire il faut dire, c'est une réponse. Veyesh Lomar, Shehilku Shemen Shibepach Leshmone Halakim, c'est que ils avaient divisé l'huile qui était dans la fiole, qui normalement, en tout et pour tout, globalement ne pouvait suffire que pour 1 jour. Ils l'ont divisé en 8 huitièmes, parce qu'ils savaient qu'il fallait 8 jours pour aller et revenir, etc. Et quoi? Et chaque nuit, ils mettaient dans ce candélabre 1 huitième de qu'est-ce qui devait être éclairé. Et au lieu que ça s'éteigne, ça restait 8 fois plus longtemps. Donc on voit que dès le premier jour, puisqu'on n'avait mis que 1 huitième, et que 1 huitième durait 8 fois plus, dès le premier jour, on peut voir le miracle. Et d'après cette réponse, c'est pour ça que dès le premier jour, alors on peut aussi célébrer le Nes. Première réponse du Beth Yosef. Deuxième réponse du Beth Yosef, deuxième réponse, c'est que le récipient duquel ils ont versé entièrement, et quand ils ont regardé le récipient duquel ils ont versé, il est resté plein alors qu'ils avaient tout mis. Vous savez, des fois, par exemple, imaginez-vous, par exemple, vous avez un verre, et vous versez tout le verre. A priori, si tout ce qu'il y avait dans ce verre-là, c'est dans l'autre verre, non, mais il ne reste plus rien. Et il est resté la même quantité. Veni Karanes, c'est la raison pour laquelle, dès le premier jour, quand ils ont fait ça, tout de suite, ils ont eu le miracle. C'est la raison pour laquelle on fait 8 jours et pas 7 jours. Troisième réponse, Iname. Une autre réponse. Troisième scénario possible, nous dit Beth Yosef. Ils ont tout versé le premier jour. Et Behemet, le récipient duquel ils ont versé, il était vide. Mais au lieu que dans le réceptacle dans lequel ça a été versé, ça se diminue, ça ne s'est pas diminué et c'est resté comme ça. Hein. Donc quoi que le Beth Yosef, il nous donne 3 hypothèses selon lesquelles, d'une manière ou d'une autre, même le premier jour déjà, on pouvait sentir
de manière apparente et manifeste le miracle, et c'est pour ça qu'il faut faire 8 jours au lieu de faire 7 jours la fête, parce que Béhémet, dès le premier jour, il y avait le miracle. Il demande le Taz une question. Et si Béhémet, c'était pas le Taz, peut-être on aurait été gêné, parce qu'on aurait dit, comment on parle comme ça au Beth Yosef? Bah, comment ça se passe? Vous savez, Rabotai, dans les Baté Midrash, bon, ici peut-être, ça va, ils sont chamoudim, ils sont gentils, mais quand on est dans un Beth Midrash, des fois on se déchire. Il n'y a pas trop de Marocains. Il n'y a pas trop de Marocains, bon. Mais Rabotai, moi je me rappelle une fois, j'étais en Havruta avec quelqu'un, et j'étais chez quelqu'un qui n'était pas très religieux. Et j'étais en Skype comme ça, et c'était la personne, elle m'a dit, mon chéri, pourquoi tu t'énerves? Alors je dis, non, je ne m'énerve pas. Elle dit, mais tu hurles sur ce monsieur. Tu lui as dit que c'est pas bien ce qu'il a dit et que c'est pas normal. Et lui, après, il a crié. Et c'est comme ça que vous parlez. Et je dis, mais non. Je dis, ah, c'est pas personnel. On est en train de chercher la vérité. Pour chercher la vérité, on peut se bagarrer. Mais à la fin, tu te bagarres. À la fin, c'est ton meilleur ami. C'est bien comment ça fonctionne. Le Taz, il pose une question. Et il nous dit, Iksha Bet Yosef, le Bet Yosef a posé la question, pourquoi on a 8 jours, etc. Et il dit, donc il nous ramène, il dit qu'il a ramené 3 réponses. Vetiretz Gimel Tirutsim. Il dit, Ve'al Kulam caché. Sur les 3 réponses que le Bet Yosef il amène, c'est difficile. She'en lanu remez mizeh na'asaken. Parce que c'est une invention a priori. C'est pas écrit. La Gemara ne raconte pas qu'ils ont versé un 8e, qu'ils ont versé tout, ça s'est pas baissé, etc. Tu nous racontes un truc, mais c'est très beau que Vodara va Bet Yosef. Mais c'est pas écrit. Veim ken aya. Pardon, veim ken aya le raboten l'askir davarze kede sheneda anes mashna asa belayla rishon. Si c'est comme tu l'avais dit, ça devrait être marqué dans Gemara. La Gemara devrait nous dire, ils ont versé qu'un 8e, ou bien ils ont versé tout et ça s'est pas baissé, etc. Mais ça, c'est pas marqué dans Gemara. Il y a marqué Naasa Bones, et au lieu de faire un jour, il va rester 8 jours. Pashtout, de manière littérale et simplifiée. Quand tu dis la Gemara, tu dis, jusqu'à la dernière goutte de la première journée, c'est resté naturel. Et après, d'un coup, que il a fait un est que ça a pu durer encore 7 jours de plus. Et il dit, donc, comment tu peux te permettre de dire quelque chose qui n'est pas écrit? On ne va pas inventer l'histoire, Moraï Rabotai. Alors ici, il nous livre un message. Et c'est un message qui n'est pas seulement un message de réflexion de pile-poule, mais c'est un message pour la vie. Pourquoi? Il nous dit, le Rav, Veli nirel et taretz. Il me semble qu'on puisse répondre. Dele mafrea anu roim shegamalel rishuna yanes de matzinu besefer hazohar. On était obligé de dire comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé dans le livre du Zohar. Il faut savoir à Botaï que le Taz, il ne cite pas un Zohar toutes les pages. C'est pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont al-pi asod d'après la Kabbalah. Mais dans la halakha, vous allez voir que dans un kollel de halakha, bien sûr qu'on étudie aussi des choses qui sont al-pi asod, qui honorent aussi les principes de la Kabbalah. Mais c'est pas tous les jours et c'est pas toutes les pages qu'on nous cite un Zohar. Et il nous dit que dans le Zohar, à la Pasuk Maïsh Lichi Babait, sur un Pasuk que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, puisque vous avez vu qu'il y a une. Merci, il y a une Haftara où on voit là-bas que. Il y a une dame que Elisha, il est venu voir la Shunamite, et vous savez qu'elle s'était plainte parce qu'elle n'avait pas, etc. Et il lui a dit, bon, va voir qu'est-ce que tu as à la maison, regarde les cruches que tu as. Si te manque, demande à tes enfants d'aller chercher dans tout le quartier, dans toute la ville, ramène toutes les cruches que tu as. Tout le monde connaît cette histoire à Botaï. Et il y a marqué là-bas qu'après, il lui dit, bon, maintenant ferme la porte et prends la toute petite cruche que tu as et commence à verser. Et vous savez comment ça s'est passé? Tout le monde connaît cette histoire. Elle a rempli d'une petite cruche, une grande cruche, une deuxième, une troisième, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus. Et jusqu'à ce qu'à la fin, elle a dit à son fils, Nounou, et dis quoi Nounou? J'ai pris tous les cruches qu'il y avait dans la ville, il n'y a plus rien. Et là, le Navi lui a dit, avec ça, tu pourras rembourser tout ce que ton mari l'avait payé, aidé et subventionné les gens qui étaient barminan dans des situations tragiques. Et il y avait marqué là-bas, Mayesh lichi babait, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et le Zohar, il dit là-bas, pour expliquer cela,
Le Zohar, il dit là-bas, She'en ou yitbarach osenes liten bracha, ela bema sheyesh kvar ba'olam. Le miracle, il ne peut pas venir donner la bénédiction que quand il y a déjà quelque chose dans le monde. Va filou davar mu'at, même si c'est pas grand-chose, mais le miracle, il s'attrape pas sur rien. Il faut qu'il y ait quelque chose, et sur ce quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il peut donner la bracha. Az hu yitbarach noten bracha larbota me'at. Akadosh Baruch Hu, alors, s'il y a un petit quelque chose, il peut donner la bracha pour faire que le peu que tu as, il peut fructifier, il peut capitaliser, il peut se développer. D'ailleurs, vous savez que la racine du mot bracha, c'est bet, resh kaf. Bet c'est 2, resh c'est 200, kaf c'est 20. C'est pour dire que transformer le 1 en 2, c'est possible. Et c'est naisse. Des fois, le gars, tu dis, mais j'avais plus rien. Sur la Torah, j'avais plus rien. Et j'ai quand même fait un petit et Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais si tu n'as rien, c'est plus compliqué. Dit le Rav, Mash'enken bedavar rekan. Ce qui n'est pas possible si jamais c'est totalement vide. En shayach bo bracha la'asod briya hadasha. Le Zohar, il dit, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire des miracles de briya hadasha. Pourquoi? Vous savez bien comment ça se passe. La Mishnah nous dit dans un vote qu'il y a des choses qui ont été créées ben hashmashot de Erev Shabbat, le vendredi après-midi de la création, parce que c'est des choses qui vont faire partie maintenant du dernier seau qui va fermer le disque avant que on puisse plus le retoucher. Vous vous rappelez à l'époque, quand on gravait les disques, je ne vais pas dire Hasrab, ça fait seulement 10 ans, mais là-bas, il y avait les RW et les R. Donc, quand on fermait le disque, tu l'as fermé, c'est fini. Tu veux mettre quelque chose de plus? Après, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, quand il a scellé la création, il a voulu qu'on vive dans un espace où même dans les klalim de Nissim, il y a des klalim, il y a des principes. Un bonhomme, il dit, ouais, mais moi, j'attends les miracles. Attends les miracles. Mais apprends comment ça fonctionne, le miracle, mon gars. Alors, on nous donne ici une leçon, une halakha, de tasse qui ramène, dit pourquoi le Beth Yosef il a été cherché si loin. C'est parce que il y a un principe qui est fondé et qu'on retrouve dans le Zohar, c'est qu'il faut qu'il restait quelque chose dès le premier jour pour que le miracle il commence sur quelque chose d'existant. Parce que le miracle il commence pas avec la goutte qui n'existe plus pour faire tomber des gouttes du ciel, ça n'existe pas. Le miracle, il est quand il y avait encore quelque chose et que là-bas la bracha est venue sur quelque chose qui existe ba'olam. Alors il dit, ni hakan. Alors d'après ça, on comprend très bien comment le Beth Yosef il se permet de dire ça. Parce que ilou nidlak kol ma shaya balayla rishon. Parce que si jamais tout a déjà brûlé de ce qu'était la première nuit, alors lo ya makom lanes lahul al shum davar. Il n'y aurait pas eu d'espace qui permet possible que le miracle dans le monde dans lequel nous vivons puisse se réaliser. Et la vadaï de Gambelayla Rishon, Nishtayer mima shaya raouila, ou mimena nishtayer, ve'aloto shiur, ba bracha shena'asa sham nes larbot oto. Ve'imken rainu shegam belayla rishona asa bo nes. Beth Yosef, il a expliqué, mais tu peux l'expliquer comme tu veux. Lui, il explique selon un principe. Il ne vient pas relire l'histoire comme ci et comme ça et pas comme ça. Il vient juste te dire le Beth Yosef, nous dit le Taz, que le principe, il est que pour que la bracha elle ait pu venir, c'est que forcément, elle est venue sur quelque chose qui était existant. Moraï Rabotai, ne nous embrouillons pas l'esprit. Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol, il peut tout. Il peut faire descendre des bougies avec, vous comprenez, sur les ailes des oiseaux. C'est pas ça le problème. C'est que dans le monde dans lequel nous vivons, Akadosh Baruch Hu, il a fixé des règles de fonctionnement du monde. Comment Akadosh Baruch Hu, il veut que son monde y fonctionne. Et c'est une leçon qui est très importante pour nous. Parce qu'en réalité, nous attendons beaucoup les miracles, mais malheureusement, des fois, nous les demandons quand nous n'avons pas le droit de les demander. Il y a un midrash dans Kohelet Rabbah. Alors, je ne suis pas du tout un baki, hein. Malheureusement, je connais mon... Mais bon, une fois, j'avais étudié ce midrash. Je vais vous le lire comme je l'avais lu. Je vais vous dire la question que je m'étais posée. Et je vais vous dire que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui est lié et connecté avec ce qu'on a dit avant. Le midrash nous raconte
donc, Maaseh Rabbi Hanina ben Dosa. Il y a une histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. C'est dans la Ptiha du Midrash Rabbah Kohelet, sur l'Ecclésiaste. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvo. Il y a marqué l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Vous vous rappelez que Rabbi Hanina ben Dosa, c'était quelqu'un qui était très pauvre. Et que Hanina Beni, Dailo Bekav Harubin, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Rabbi Hanina ben Dosa, son père, il disait, mon fils, il mange des graines de caroub d'un Shabbat sur l'autre, mais le monde entier, il est nourri par le mérite de Hanina ben Dosa. Ceux qui s'intéressent, très très beau texte qui est ramené dans Nefesh Haim, dans les drachot là-bas à la fin, il y a dans les Ma'amarim, je crois que c'est Ma'amahet, il y a marqué là-bas Bishvil Hanina Beni. Le mot shvil, il veut dire le conduit. Bishvil, ça veut dire pour, mais ça veut dire par le conduit. Et il y a un commentaire qui est au nom du Shla Kadosh, c'est de dire que quand un homme il est tzaddik, lui il produit des mérites que par son conduit c'est reversé dans le Olam Kulo. Et Al-Zeneemar Behemet, que quand en Torah, alors en Kemah, parce que si Behemet, quelqu'un il n'étudie pas la Torah, ou bien il ne fait pas des mitzvot, le monde entier il ne reçoit pas le flux. Et des fois, Rabotai, on n'est pas assez conscient que quand vous étudiez la Torah, quand vous faites une mitzvah, vous n'œuvrez pas pour vous-même seulement. Parce qu'il y a un shvil, il y a comme un conduit, il y a comme une gouttière qui vient après déverser des bénédictions par votre mérite. Et on ne le dit pas assez. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Hanina ben Dosa qui était très pauvre? Il a vu tous ses copains de là-bas qui venaient. Où tu vas? Je vais à Jéru. Où tu vas? Je vais à Jéru. Tu vas faire quoi? Ils n'allaient pas à Kotel pour rigoler et prendre des photos. Pas du tout. Ils amenaient là-bas Nedarim Undavot. Mais Karov Rabotai, bientôt, il faut mettre un peu dans son côté. Bientôt, on va acheter là des animaux. On va faire les sacrifices à Yerushalayim. Où tu vas? On a acheté un shlamim sur la Torah. On est 4 copains. On va faire un shlamim de folie. On va là-bas faire en plus un barbecue après. On va voir les koyanim. On va faire là-bas la avoda. Il y a quelque chose de très grand. Amar, alors lui, il était triste. Il a dit, Akol, Ma'alim Yerushalayim, Nedarim Undavot, Vani, Ani Ma'ale Davar. Tout le monde, il a la possibilité d'amener des cadeaux pour Yerushalayim, pour le temple. Mais moi, j'ai pas. Alors, Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? Yatsa le midbara shel iro. Il a dit, bon, je vais aller dans un endroit où le marché est périphérie, pas dans la... Il a cherché, Ra'a Sham Evenahat. Il a vu là-bas une très belle pierre. La chance qu'on a, c'est qu'en général, les pierres ne coûtent pas le même prix, quoi. C'est un marché. Okay. Voilà, c'est. Bon, je ne sais pas si je peux vous donner des idées là. Mais... Veshibe va, vesiteta ou mereka. Bon, c'est des ma'asim. La polir, la couper, la ranger. Et alors quoi? Amar, je vais offrir cette pierre à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec une pierre? Les gens ils peuvent s'asseoir, ils peuvent déposer des choses, toutes sortes de choses. Ce qu'il a les moyens. Vous savez que des fois les gens ils montent à la Torah et ils donnent Matenat Yado, on ne sait jamais combien, mais on se dit Yado ben Porat, tu sais, peut-être que oui. Et moi je me rappelle quand j'étais enfant, il y en avait un qui rentrait et il disait Matenat Libo. Moi c'est Matenat Libo. Tu dis, ça dépend, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, le gars? En général, non, tu dis, mais parce qu'il est mahmir, parce qu'il veut être mastir, parce que Matan Besseter, c'est mieux. Mais en vraie vérité, celui qui fait les comptes après, des fois, il se dit, il n'a donné que son cœur. Il en est resté à l'étape du cœur. Mais c'est déjà très important. Mais quand tu dis à ta femme, je ne te l'ai pas dit parce que c'est dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est dans mon cœur? Les fleurs, c'est dans la main. Les cadeaux, c'est dans la main. Il a poli la pierre, il veut l'emmener à Yerushalayim. Bikesh l'iskor lo po'alim. Il a cherché des porteurs qui l'amènent à Yerushalayim. Il cherche au moins, il va payer au moins la livraison. Le problème, c'est que Nizdanu lo hamisha bnei adam, il a trouvé là-bas 5 hommes. À Marlem, il leur a dit, Ma'alim, li atem et venzo l'Yerushalayim. Vous pouvez m'amener cette pierre à Yerushalayim, là, je vois, vous avez... Ils ont dit, Amroulo, oui, bien sûr. Ten lanu hamisha sla'im, va nous ma'alim ota Yerushalayim. Tu vas nous payer 5 sla'im, 5 pièces, et on va l'amener. Alors, Bikesh liten lahem, velon nimtsa biyado davar l'sha'a. Il a dit, c'est quand même cher, moi, vous comprenez, j'ai pas les moyens, c'est cher, hamisha sla'im. Inihuhu, ve'alchou lahem. Ils lui ont dit, écoutez, on vous a laissé le devis. S'il y a quelque chose qui change, vous nous rappelez. Et ils l'ont laissé. Zimed lo HaKadosh Baruch Hu hamisha malachim bidmut bnei Odom. HaKadosh Baruch Hu, il a envoyé 5 anges qui étaient déguisés en hommes.
Amar lahem, il leur a dit, Atem ma'alim li venzu, vous pouvez m'amener cette pierre à Yerushalayim? Amroulo, oui, bien sûr. Alors, dans les commentaires que j'avais vus, c'est pas dans cette édition, il dit que ceux-ci lui ont proposé, au lieu de 5 pierres par porteur, ils lui ont proposé 5 pierres tous ensemble, bien 5 pièces, pardon, 5 pièces par porteur. Ils lui ont demandé 5 pièces au total, mais ils lui ont dit à une seule condition. Que tu mets ta main et ton doigt avec nous. Et regardez la suite, on dirait qu'on est dans un film américain très moderne. Rabotage, j'ai pas regardé des films depuis 25 ans, mais ça veut dire qu'il y a quand même des vestiges de ce qu'on entend. Il a mis là-bas sa main et son doigt avec eux. Il a accepté le contrat. Ils ont été téléportés. Ils se sont retrouvés à Yerushalayim. Alors ici, il y a un point, il n'y a pas marqué ce qui s'est passé entre, mais il y a marqué la suite. Il a voulu leur payer leur salaire, il ne les a pas trouvés. Nichnas l'ishkata gazit. Il est rentré là-bas voir les rabbanim qui étaient devant le Beth Amikdash. Sha'al bishvilam. Et on dit voilà ce qui m'est arrivé, une histoire bizarre, on a commencé à porter, après ça a été très vite, et quand j'étais un peu bouleversé, je les ai cherchés, je voulais les payer, les gars je les retrouve pas, c'est quoi cette histoire? J'ai promis l'argent, je veux pas faire un cadeau au Beth Amikdash n'importe comment. Amroulo, Hachamim lui ont dit, Domé, chez Malachi Asharet et Elou Avencha l'Irushalayim. D'après ton histoire, si c'est comme tu dis, il semblerait que ce n'était pas des hommes. Et que toute son histoire, là, ça a été téléporté, et qu'après ils disparaissent, c'est parce que c'était des anges. Etc. Donc, Kerele, Lifne Malachim Ityatsav. Et les Hakam, ils lui ont dit, tu as eu la vision des anges qui savent faire un travail de manière très rapide. Moi, quand j'ai lu ce Midrash, je me suis posé une question. Normalement, quand on fait des cadeaux, quand ça se passe bien, normalement, on ne pose pas de questions. Quand il y a des problèmes, on pose des questions. Mais vous savez que ce n'est pas comme ça. Parce que quand on étudie la Torah, on pose des questions tout le temps. Quand la Havruta, par exemple, il vous dit un truc clair, lui, il est très heureux que c'est clair, et vous lui dites, j'ai quand même une question. Et il dit, ah, mais arrête, on a le chat, mais on va pas du tout. Parce qu'on pose des questions même quand tout va bien. Moi, j'avais posé une question. J'ai dit, Mimay Nafshach. Mimay Nafshach, dans la Gemara, ça veut dire de deux choses l'une. Soit tu as besoin de son aide, soit tu n'as pas besoin de son aide. Si tu dis que c'est des anges, alors, c'est des anges, alors ils le téléportent. Et Shalom à l'Israël. Pourquoi ils lui disent de mettre sa main? Et s'ils lui disent de mettre sa main pour porter avec eux, Al-Kolhar, que ça veut dire que sans lui, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette signification? C'est un miracle ou c'est pas un miracle? Et je me rappelle que je m'étais rappelé de ce Taz. Et j'ai vu dans un commentaire, je ne sais pas si c'était le Pnei Moshe ou je sais pas, parce que c'est les grandes éditions, très belles éditions sur le côté. Et il y avait un Rav là-bas, il a écrit Ayen betaz simantav ayin. Regarde le Taz, Tourezav, dans l'article 70 Shulchan Aruch, que selon le Zohar, ça ne pouvait pas être autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, le miracle, il ne vient pas si tu ne fais pas un effort. Moraï Rabotai. Dans la vie, Barminan, des fois, les gens ils ont des problèmes de parnassa. Des fois, les gens ils ont des problèmes de santé. Des fois, les gens ils ont des problèmes de shtambay. Des fois, les gens ils ont des problèmes avec un enfant. Et ils font des tfilotes. Ils font une nafrachat hala, très à la mode en ce moment. Ils font toutes sortes de choses. Mais tu demandes une aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'aide pas s'il n'y a rien. Et d'ailleurs, Rabotai, vous pouvez toujours le constater, que ce que le Taz il dit, c'est une réalité. C'est que des fois, là où tu pensais désespérer un produit, un client, quelque chose, tu dis, je vais l'appeler. Et des fois, tu l'as appelé presque en disant, bon alors je te laisse. Et la personne te rattrape. Et c'est cette affaire-là qui va te faire l'année. Seulement, un homme il doit être capable de faire Ishtadlut. Vous savez que Am Israël, c'est un peuple qui représente l'espoir. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans un temple qui est souillé. Vous
Vous savez, quand on voit des images d'endroits qui sont souillés, c'est très difficile. Je me rappelle une fois, pas très loin de chez moi, il y a une synagogue qui a été souillée et qu'ils ont jeté Sefer Torah par terre et qu'ils ont... Des choses qui, Baruch Hashem, restent quand même très rares en Eretz Israël. Quand les images avaient circulé, tout celui qui voit, il a mamash libo bal'imo. Tu ne peux pas supporter de voir une chose pareille. Imaginez-vous ce que ça veut dire quand les Bnei Israël ils sont rentrés dans le temple et qu'ils ont vu que tout a été souillé. Est-ce que Béhémet, quelqu'un il a le cœur encore à chercher de continuer à faire la mitzvah de l'allumage? Pire que ça, quand tu trouves une bougie et tu vois que tu as une quantité que pour un jour, alors que tu dois allumer quelque chose qui doit être éclairé tous les jours. Chacun d'entre nous, il pourrait se dire, de toute façon, on s'est foutu. Ça sert à rien. Soit on fait des choses bien, soit on les fait pas. Et c'est vrai. On se dit, il faut faire les mitzvot. Il faut Béhémet faire les choses de manière intégrale, de manière organisée. Quand on pourra faire bien, on fait bien. La Torah nous dit, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ce qu'ils ont pu faire de leur possible, ils l'ont fait. Et là où c'était plus possible, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé sa bracha. Béhémet que on a parfois des tfilotes où on demande à Akadosh Baruch Hu de se révéler, alors que le principe, il est que quand toi, tu allumes ce que tu peux, le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire. Vous savez, il y a le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui a écrit le Tour. Donc cette fameuse, on va dire, comment on pourrait dire, cette œuvre immense qu'il a écrite. Dans son introduction, il raconte comment il a commencé à écrire. Et il a une phrase qui dit, quand j'ai commencé, je me dis, je vais commencer et on verra jusqu'où je pourrai aller. Vous savez, l'ambition de bien faire, elle ne demande pas qu'on soit parfait. Elle demande qu'on soit sérieux. On ne se rend pas compte, mais notre état d'âme, il est abîmé par la tristesse. Bon, si ça vous intéresse, je ne les ai jamais amenés ici, mais j'ai des livres que j'ai écrits. J'ai écrit un livre sur la joie et un chapitre sur la tristesse. C'est très intéressant que quand on est joyeux, pour être vraiment joyeux, il faudrait être joyeux dans tous les domaines. Par contre, quand on est triste, il suffit qu'un domaine en soit triste pour qu'on voit noir dans tout. C'est un sujet intéressant, je ne vais pas parler de ça, parce que quand je viens ici, en général, je parle peu de Marshava et je parle plus de Halakha. Je ne sais pas si vous perdriez, parce que je pense que je connais malheureusement un peu plus la Marshava que la Halakha. En tout cas, hein, des fois un homme, à l'intérieur, il est désespéré. Et il nous dit, le Rav Dessler, dans chaque homme qui est désespéré, il y a toujours une fiole d'huile qui est intacte. Comme c'est marqué dans Gemara, qu'elle est restée Bechotamo chez le Kohen Gadol, qu'elle est totalement intacte. Seulement, s'ils n'avaient pas cherché, Batkou, Velo Matsu est là. Ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils trouvent. Vous savez, dans la vie, on cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Et quand on trouve la petite fiole d'huile, ben, on va faire ce qu'on peut. Et quand on fait ce qu'on peut, Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas qu'il fait les miracles. C'est un message qui est extraordinaire, parce que vous savez, moi, arrivé en bouteille aujourd'hui, le peuple d'Israël, même si, Baruch Hashem, ils sont beaux les Juifs, mais en ce moment, c'est dur pour l'âme d'Israël. Dans tous les domaines. Vous vous inquiétez pour ceux qui sont en Israël, nous on est très inquiets pour les Juifs français, on est inquiets pour les soldats, on est inquiets pour tout le monde. Et en même temps, le âme Israël, il produit. Il est entreprenant. Il y a des initiatives. Et on est marbé, bitfilot, bimitzvot, bihesed. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, on porte avec nous le message de l'espoir. Un juif, c'est quelqu'un qui désespère jamais. C'est la raison pour laquelle, si c'est pas toi et c'est ton ami, raconte-lui ce Yesod. Parle-lui, raconte-lui qu'il y a de la lumière à l'intérieur de lui. Si c'est un bonhomme, tu vois que ça se passe mal dans son étude, avec sa femme, avec ses enfants, dans les mitzvot, dans la parnassa, bouge-le à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que sans que quelqu'un, il ne reste pour lui un peu d'huile le premier jour, dans les principes même de la bracha elle vient pas si quelqu'un, il n'a pas quelque chose. Seulement, on est trop habitué à se dire, si de toute façon je dois gagner au loto, je trouverai le ticket par terre. Moi, je l'ai entendu quand j'étais petit. Hein. C'était des trucs qu'on disait à l'école juive. Oh, mais de toute façon, si on doit gagner... Mais attends, soit tu joues pas.
Moi, par exemple, je joue pas au loto. Parce que voilà, c'est pas mon derrière. Mais quelqu'un, il peut pas penser qu'il va gagner s'il joue pas. Faut pas exagérer quand même. Ouais. Il y a des yahidés ségoula. Il y a des gens qui ont un niveau tellement élevé que ça leur arrive. Mais je pense pas qu'on peut prendre exemple sur ces personnes. On a dit en synthèse donc que Béhémet, dans le miracle de Hanouka, dans le déploiement et le développement et le déroulement du miracle de Hanouka, la raison pour laquelle le Beth Yosef, il peut deviner que d'une manière ou d'une autre, dans un scénario ou dans un autre, c'est sûr que ça s'est passé comme si, comme ça ou comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, soit tu as versé un huitième, soit tu as tout versé et il restait, soit tu as tout versé et il restait dans le récipient, c'est parce que sans ça, dans les principes même du miracle, rien n'aurait été rendu possible.